Bonjour à tous. Dans les cultures du monde, à l'intérieur des traditions, des religions, et même en dehors du cadre religieux ou encore du cadre ancestral, il y a des gens qui sont pris dans l'idée selon laquelle l'entité qui se fait appeler Dieu sur la terre, connu également comme étant l'Éternel des armées, Yahvé, le démiurge, Zeus, Samaël, le grand architecte, et j'en passe, il serait dit qu'il est tout-puissant. Grand nombre de personnes sont certains que celui qui est appelé Dieu est non seulement tout-puissant, mais qu'il n'aurait aucune limite. Tout lui est possible à ce fameux Dieu. C'est ce qui est répandu dans le monde entier en fonction des cultures des gens, de leurs traditions, de ce qu'ils appellent leurs croyances. Tout ceci est une immense tromperie mentale appuyée par le code de Dieu qui est activé et caché dans le génome humain. L'être appelé Dieu n'a aucune puissance. Il a certes des pouvoirs, mais comme tout pouvoir visible ou invisible, son utilisation est limitée. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez observer que dans la planète Terre, par exemple, il n'y a que le jour et la nuit, le bien ou le mal, ce que les gens appellent le bonheur ou le malheur, une entrée, une sortie, un homme, une femme. Vous voyez ? Tout est totalement limité parce que justement cette entité n'est pas un Dieu, il n'y a aucun Dieu, il n'est pas créateur, il a par contre des pouvoirs. Mais les pouvoirs sont limités et cette entité n'échappe pas à cette règle. Par contre, elle joue sur l'ignorance de l'être humain pour se donner l'impression d'être vu comme étant un Dieu et pour donner aux humains l'impression qu'il doit être adoré comme étant un Dieu ayant des capacités illimitées. Ce qui est totalement risible lorsqu'on sait maintenant ce qui se joue réellement dans les couloirs de l'invisible, dans les régions astrales. Et d'ailleurs, il faut même aller plus loin. Non seulement cette entité est limitée, mais c'est pour ça d'ailleurs que le pouvoir qu'elle a, lorsqu'elle le donne à des êtres humains, eh bien, c'est un pouvoir qui est aussi limité. Il faut constamment l'entretenir, ce pouvoir en question, ou bien il peut s'arracher. Parce que le pouvoir est très limité, le pouvoir n'a pas de puissance. Et donc le pouvoir en question transmis doit être renouvelé ou entretenu. Alors cette entité qui se fait appeler le Dieu créateur est tellement limitée qu'elle ne parle pas elle-même de puissance, c'est-à-dire que vous ne verrez pas un langage venant de sa propre expression dans laquelle elle se définit comme étant la puissance ou toute puissante. Cette entité appelée Dieu ne dit pas d'elle-même quelle est la puissance. Ce sont les humains manipulés qui ont considéré que cette entité a de la puissance. Non, elle n'en a jamais eu, elle n'en aura jamais, parce que tout simplement, elle n'est pas créatrice, elle est capable de fabriquer, de reproduire, d'imiter, mais elle n'est pas créatrice. Et c'est là où ses pouvoirs deviennent limités. Vous allez donc observer que dans la planète Terre, il y a ce que les gens appellent la mort et entre parenthèses ce qu'ils appellent la vie. Il n'y a pas de vie ici, il n'y a donc que de la mort et de l'existence. Cela montre à quel point cette entité est limitée. Elle ne peut pas aller au-delà de cela. Impossible. L'être appelé Dieu n'a aucune puissance, elle n'a que des pouvoirs. Et d'ailleurs, dans l'écrit religieux, son envoyé Jésus a confirmé que le fameux Dieu n'a aucune puissance. Il a dit, je cite, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il n'a jamais dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Or, vous savez tout comme moi que quand il dit que tout lui a été donné en termes de pouvoir, il parlait ici de cette entité qui se fait appeler Dieu dans le monde des humains. Un pouvoir se donne, il se transmet. Cela indique que c'est limité et que quelqu'un est au-dessus. Et que quelqu'un donne à un autre la possibilité d'avoir accès à un pouvoir ou à des pouvoirs. L'entité appelée Dieu n'y échappe pas. Cette entité a des pouvoirs parce qu'elle travaille avec un groupe d'entités appelées archontes qui agissent certes avec son accord afin qu'elle ait certaines aptitudes. L'entité appelée Dieu est capable de fabriquer des œuvres qui paraîtront merveilleuses pour le commun des humains. Mais ce n'est pas une création, c'est une fabrication, une illusion.
C'est d'ailleurs le but d'un pouvoir. Le pouvoir n'est qu'une illusion. Il finit par s'éteindre, à disparaître ou par être enlevé. La puissance, ce n'est pas le cas. Les limites de cette entité qui se fait appeler Dieu sont de plus en plus visibles et risibles si l'humain regarde à travers le savoir en provenance de son propre double, c'est-à-dire l'esprit, via les circuits universels, via un ajusteur de pensée. Il est dit dans l'écrit religieux que l'homme aurait été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Or, il s'avère que l'humain est rempli de désirs. Cela indique ici occultement que l'entité qui se fait appeler Dieu a également des désirs, puisque c'est lui qui a fabriqué l'humain. C'est lui qui a donc introduit dans l'humain tout ce que l'humain est capable de produire ou de manifester. Les désirs, les colères, tout un tas de situations ou d'événements dans lesquels l'humain est plongé. Il faut savoir que dès l'instant où les désirs s'expriment, cela limite l'individu ou cela montre les limites de celui qui se fait appeler Dieu. Car les désirs affaiblissent. Elles poussent l'humain à se corrompre, à se mettre complètement bas. Les désirs finissent par dominer l'humain. Le concept de désir n'existe pas dans les autres régions de l'univers dans lequel nous sommes. Cela n'existe que dans la petite partie de l'univers, là où l'entité qui se fait appeler Dieu par manipulation a fabriqué la Terre, dans sa région astrale. Pour ceux qui parmi vous se demandent à quel moment cette entité a eu des désirs, eh bien, sous un autre nom, on l'appelle également Zeus. Ce Zeus en question désirait les femmes. De plus, la mascarade devient risible au sujet de ce fameux Dieu qui se fait passer pour un puissant et un être qui peut tout faire quand on voit à quel point tout est répétitif sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. D'ailleurs, l'écrit religieux reconnaît même qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si cette entité était puissante, si elle était créatrice, si le concept de Dieu était réel, il n'y aurait rien de répétitif. Dès l'instant où il y a répétition, cela montre la limite de cette entité. Les fleurs se ressemblent, les arbres grandissent, tombent et poussent à l'identique, les jours de la semaine tournent en boucle, c'est-à-dire toujours et encore 7 jours sur 7. Les flocons de neige se ressemblent, les cycles de la nature se manifestent quasiment toujours à la même période de l'année, et ce, année après année. La gestation dans le ventre des mères est toujours de 9 mois. Il y a toujours la répétition du jour et de la nuit. Les exemples sont tellement nombreux. Tout ceci montre les limites du pouvoir, les limites de cette entité appelée Dieu. À partir du moment où cette entité a des émotions, des sentiments, des regrets, des colères, la vengeance, elle montre déjà à quel point elle est limitée dans tout. Elle est manipulatrice, trompeuse et jalouse de ce qu'est réellement l'humain, de la puissance créatrice que l'humain détient, dont l'humain n'est certes pas conscient mais qui est bien réelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a usurpé le trône de l'humain ainsi que sa couronne royale, en se faisant passer pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'humain, dans ce qu'il est, a en lui la puissance créatrice au sens universel. Cela se manifeste dès l'instant où l'humain a accès au plan mental, où il est en connexion avec son ajusteur de pensée, où il a accès aux informations réelles en provenance de son double, de l'esprit. À bientôt.